On va pouvoir attaquer. Tu me demandes ce que je suis censé faire à la fin de la séance. Salut, je m'appelle Pierre, on est à Waterloo à côté de Lille et aujourd'hui je vous emmène découvrir le street workout. On dit pas la street workout plutôt? Le street workout, c'est un mix entre de la gymnastique et de la musculation qui se pratique en extérieur. Et vu que c'est pas non plus très clair pour moi, on va retrouver Charlie qui est un pro de la pratique. Je m'appelle Charlie Abtouche, j'ai 24 ans, je suis coach en forme et bien-être sur Toulouse, j'accompagne des gens sur le sport et la nutrition et à côté de ça, ça fait 8 ans que je pratique le street workout et aujourd'hui, je vais montrer à Pierre ce que c'est. Du coup Charlie, est-ce que tu peux nous donner une définition du street workout? Le street workout, c'est l'art de se muscler en utilisant son poids de corps. On a vraiment différentes entre guillemets catégories dans cette propre discipline. On va avoir tout ce qui va être les figures statiques, les figures de force, les planches. On va avoir toute une partie un peu plus freestyle. C'est tout ce qui est agilité, créativité sur barre, les 360, etc. Le set and rep, c'est tout ce qui va être la musculation en fait. Des dips, des pompes, des tractions. Et puis la dernière toute nouvelle discipline, c'est le street lifting, c'est de la force pure. C'est les mouvements de base où on vient justement mettre des charges et donc du coup se lester avec 20, 30, 40 kg sur des tractions, des dips ou autres. Et du coup, c'est quoi la différence entre le street workout et de la musculation classique? En fait, il n'y en a pas beaucoup puisque c'est de la musculation. La seule différence, c'est qu'on va juste utiliser notre corps plutôt que d'utiliser des charges extérieures pour venir mettre de la tension musculaire. Et ça se pratique où, le street workout? Mais absolument partout. Et la réalité, c'est que le street workout, c'est né à Los Angeles par un mec qui s'appelle Hannibal For a King, qui a trouvé des échafaudages et qui a commencé à faire des dips, des tractions, il publiait les vidéos et puis les gens commençaient à refaire ça sur des milieux vraiment urbains. Ça peut être même sur une branche et puis tu fais tes tractions, tes dips, peu importe. Mais dans tous les cas, on a quand même maintenant évolué sur la discipline. Maintenant, on a des installations sur lesquelles on va s'entraîner tout à l'heure. Ça peut très bien se pratiquer aussi chez soi ou dans des milieux un peu moins, on pourrait penser propices, mais qu'ils sont en réalité. Ah, c'est cool. Et le street workout, finalement, ça se pratique seul ou plutôt en groupe? Alors, tu peux le pratiquer seul, mais naturellement, tu vas être amené à t'entraîner avec d'autres personnes, plutôt en groupe au final. Et ça va ressembler presque à un sport collectif, dans le sens où il va y avoir beaucoup d'échanges, de partage, des gens qui sont plus ou moins forts aussi que toi. Et il y a des figures qu'on doit faire forcément peut-être à plusieurs aussi? Je sais pas s'il y a... On peut aussi. C'est libre à toute créativité, donc forcément, on est amené à essayer des choses ensemble aussi. Et c'est quoi l'état d'esprit global, en fait, quand tu vas sur un lieu de pratique justement, tu as souvent des profils qui sont très différents. On a des gens qui sont plus ou moins jeunes, des filles, des hommes. On a des gens qui viennent se remettre en forme. On a des gens qui sont pratiquants aguerris et qui s'entraînent depuis des années. Et du coup, il y a une ambiance de vraiment cette volonté d'aider l'autre qui est incroyable. Tu débutes, enfin si tu as envie de débuter le street workout, comment on s'y prend pour commencer cette discipline? Un tips pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment d'avoir un plan d'entraînement un petit peu à l'avance parce que malheureusement on a souvent des personnes qui viennent s'essayer au street workout, qui arrivent, qui ne savent pas forcément quoi faire, comment le faire et donc du coup on n'a pas des entraînements qui sont très efficaces, pas beaucoup de résultats. Donc en réalité pour moi c'est d'avoir juste d'être bien entouré, de ne pas hésiter à aller vers l'autre aussi sur les installations, de demander des conseils et surtout de venir se préparer sa petite séance, sa petite routine au préalable et puis comme ça on a des bons entraînements efficaces. C'est marrant, ça ressemble un peu à l'escalade du coup parce que moi j'en ai fait un peu avant et ce côté tu viens sur un lieu, même si tu es débutant, tu es mélangé aussi avec des gens qui sont beaucoup plus forts que toi et en même temps tout le monde se parle, tout le monde s'entraide, du coup ça ressemble un peu, voilà, c'est juste pour faire un petit parallèle. Carrément. Alors pour vous donner une idée de ma pratique sportive, moi je fais que du cardio, donc de la course à pied et du vélo. Peut-être un peu de gainage de temps en temps, mais c'est vraiment anecdotique. Donc là, je vais faire une session de street workout, mais je suis vraiment débutant. Bon, j'espère que tu es prêt déjà. Hein. Magnifique. Déjà, je vais t'initier à quelques figures. On va faire une routine de débutant, de poids de corps. Vraiment, en termes de musculation, on va y aller. Ça va être quand même un peu intense, faut que tu le sentes. Et avant ça, on va s'échauffer tous les deux. Super important de s'échauffer, même dans cette discipline. Let's go. C'est parti. 15. Et 15. La même chose de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. Tu prends comme ça. Et après, on vient au-dessus des épaules et on retient sur la descente et on remonte.
Normalement, tu sens tes épaules qui commencent à chauffer un peu. Tout à fait. Maintenant, on change, on prend la pomme vers le haut. Ouais. Là, on s'arrête. Dès que tu sens que ça commence à travailler trop, tu le prends ici. On va juste passer de avant en arrière. On va faire des tractions scapulaires. Si tu as besoin, tu peux utiliser de la magnésie. Donc la magnésie, c'est comme en escalade, hein. Ça permet de moins glisser quand on est sur des surfaces un peu lisses. Et ça se met sur les mains, pas dans le nez. On la gardera pas au montage, celle-là. Tu vas juste prendre la barre Ouais. et tu viens juste resserrer tes omoplates. Ok. Ok, t'es à combien? 15. Pareil, on va faire des dips scapulaires. C'est la même idée. Ici, et on vient relever. Ok. Gaine tes abdos pour avoir moins de balancier au niveau de tes jambes. On termine, tout petit peu de mobilité overhead. Et là, ouais, l'objectif c'est de tirer un peu. Très bien, on est bon. Comme tu le vois, le bas du corps, on va pas de ouf le travailler, mais on fait quand même un peu les chevilles. Ouais. Parce que pour Pourquoi? les réceptions. Ouais. Donc c'est le street workout, c'est un sport où on va quand même prendre un peu notre temps quand on enchaîne les exercices. Forcément, quand tu vas enchaîner les figures, tu vas avoir plus de temps de repos. Et c'est pour ça qu'on le met au début, c'est parce que tu as besoin déjà pas mal d'énergie. Ouais. Et tu as besoin de ce repos-là pour pouvoir enchaîner tes figures. Par contre, quand on rentre dans le cycle de musculation, là, on est sur du classique, on est en hypertrophie, des séries de 7 à 12 répétitions. Ouais. Et là, au niveau des repos, on sera inférieur à 1 minute, 1 minute 30. Est-ce que tu veux un conseil de... Ah oui, vas-y, tout ce qui peut me faciliter la vie. Enlever tes chaussures. C'est vrai? Ouais. C'est comme si tu te rajoutais des poids en bas de tes chevilles. On va utiliser cette petite barre-là. Okay. On va pas hésiter à utiliser aussi des élastiques. Tu vas voir comment on les utilise juste après. L'objectif final, la position finale de ce qu'on va chercher à faire, c'est un front lever. Ça va être de se tendre justement sous la barre, tout droit, et d'être en gainage. Donc ça, c'est la version finale. Mais l'objectif, ça va être de le décomposer. Ouais, donc du coup, on a ce qu'on appelle le tuck front lever. Juste ici, en boule. L'advanced tuck front lever. One leg. Ensuite, on a straddle. Et ensuite, on va faire la full. Donc là, tu vois que tu as différentes étapes, différents niveaux de difficulté aussi. On va dire, dès que tu tiens 3 à 5 secondes ta figure, tu peux passer à l'étape d'après. L'objectif là déjà, c'est de te faire une tuck. Tu dois déjà comprendre ton mouvement. Je te laisse partir. Ouais. Écartement au niveau des épaules, les bras tendus. Ouais. Et l'objectif, c'est d'avoir tes genoux qui viennent se mettre un peu contre tes pectoraux. Là, tu gaines et tu tires au niveau de tes dorsaux pour lever tes fesses ici. Voilà, magnifique. Première figure validée. Est-ce que tu peux essayer de me faire une advanced? Là, tu étais ici. Là, l'objectif, c'est juste d'être ouvert sur les jambes. Donc, à 90 sur cet angle-là, tes talons sont collés à tes fesses. Ok, donc c'est... Hop, un peu plus haut. Ouais. Voilà, ici. Ouais, mais là, tu me tiens. Là. Donc, je t'assiste, bien sûr. Toi, ton niveau de travail à l'heure actuelle, c'est sur une tuck. Tu peux entraîner et travailler ta force isométrique en tenant, juste en tuck. 4-5 secondes, après tu peux poser, tu peux travailler en cycle. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de commencer à comprendre les sensations que tu vas avoir sur les figures qui suivent. Et c'est là où on vient faire appel aux élastiques. Tu le cales juste ici, ça fait comme un petit nœud. Tu passes ton élastique sous les fesses, tu viens le crocheter de l'autre côté, un petit tour, la main par-dessus, la main par-dessus. Là, tu vas pouvoir commencer à travailler différemment. Donc là, une jambe tendue, une jambe pliée. Ok. Et si tu es à l'aise, les deux jambes écartées. Forcément, après, on peut jouer sur le niveau de résistance. 25, 15 kg. Et donc là... Une jambe pliée, une jambe pliée. Voilà, t'en as qu'une. Gaine, contracte les fesses, lève un peu. Voilà. Et là, tu vois, t'as engagé tes dorsaux. Ah ouais. Et direct, ça t'a mis en bonne position. T'es à l'aise? Ouais, vite fait quand même. T'es à l'aise. Donc, basé de juste cette figure-là, on peut imaginer plein d'exercices. Je vais juste t'en montrer 3. Le premier, transformer ton exercice en tirage ou en poussée. Donc, pull ou push. Là, c'est simple. T'es en tuck, tu peux venir faire des tractions dans cette position. Et après, si t'es plus à l'aise, c'est la même chose avec les autres positions. Le second exercice, ça va être de faire des négatives. L'objectif, c'est de se mettre en position haute où il y a moins de tension musculaire et de juste venir sur ta phase, c'est comme si c'était une phase excentrique, contracter les muscles pour retenir le plus possible. Et donc, imaginons, je travaille sur une jambe tendue, je me mets en haut, là, tu vois, ça ne va pas demander d'énergie et de force. Et je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Ok. Hop, je pose. Et le dernier, je pense que c'est le plus efficace, perso, moi c'est mon secret, je l'utilise pour tout, c'est travailler l'autre phase. Donc cette fois, on appelle ça un press front lever par exemple.
Et du coup, vu que c'est un press, on est en position. Et cette fois, on contracte pour monter. On retient, on bloque et on repart. Et là, on a 3 exos de progression et différentes étapes. Du coup, c'est quoi le prochain exo? Essaye de me faire au moins négative en une jambe sans élastique. Ouais. Ici. Ok. Et tu retiens le plus possible. Ok. Allez, on veut le voir souffrir. C'est bien, encore. Et maintenant tu retiens. Tu descends, tu retiens, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Encore. C'est hyper dur. C'est super. Ça a l'air plus facile. C'est toujours plus facile quand tu regardes. Mais oui. Ah, c'est chaud, hein. Bien joué. Putain, j'ai les épaules. Waouh. Tous les trapèzes là. Les trapèzes surtout. Là. Bon, maintenant qu'on t'a initié un petit peu aux figures et tout ça, on va passer à la partie sérieuse. On va partir sur une routine de musculation. On va partir sur 5 exercices, sur du full body puisque tu es débutant. Venir travailler le corps de façon globale. Et c'est des trucs qu'on peut refaire chez soi On peut le refaire chez soi. Okay. Je vais essayer même de trouver des alternatives d'exercices qu'on peut faire à la maison sans aucun matériel. Okay. Pour la routine, déjà, le premier exercice, ça va être des Australian pull-up, des tractions australiennes. On vient se mettre juste ici sous la barre. On tire, on vient rapprocher nos dorsaux et coller les pectoraux à la barre, on ramène et ensuite on vient tirer. À la maison, on peut le refaire, par exemple, en prenant le bord de table, en se mettant dessous et en venant tirer. On va partir sur 10 à 15 répétitions. Maintenant, tu vas partir sur des pompes, donc push-up régular. L'objectif, ça va être de partir en flèche au niveau des bras. Pas aussi ouvert, sinon on peut se faire des lésions, mais hop, pas non plus totalement collé. Et là, t'en fais 10 au moins. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des négatives shine up. Au niveau de notre prise, tout à l'heure, de la barre, on était en pronation. Et là, on va prendre en supination. Donc là, tu vas te mettre ici. À chaque fois, tu vas remonter ici, au-dessus de la barre. Et je laisse tu retombes jusqu'en bas. 3 secondes sur la descente. Maintenant, on part sur des fentes alternées. 10 de chaque côté. Tu viens ouvrir un peu. Tu descends, tu ramènes. Et tu pars sur l'autre et tu ramènes. 10 de chaque côté. Il reste un dernier exercice. Pour toi, imaginons que tu es débutant, on va utiliser un élastique simple. On va faire des dips stretch bar, donc des dips face à la barre. On pose nos pieds à l'intérieur d'un petit élastique. Tu maintiens bien ton gainage. Tu mets tes mains au niveau de largeur épaule, un petit peu plus. On descend ici et on remonte. Extension au niveau des triceps. Ok. Donc déjà, contracté scapulaire. Voilà, tu ressors. Et maintenant, c'est parti. Tu descends. Voilà. On a fait un tour. Maintenant, on a beaucoup parlé. L'objectif, ça va être de faire ça 5 fois. Et l'objectif, ça va être de mettre 30 secondes de repos maximum entre les exercices. Et on va partir sur 2 minutes de repos entre chaque cycle. Let's go. Non. Je vais aller boire un coup. Je vais boire un coup. Et c'est le retour au calme, on a fini. À vous de jouer. Bon, c'était ma première fois en street workout, hein. Je pense que c'est un secret pour personne maintenant. Il y a un truc que je trouve très cool avec ce sport, c'est que en fait tu travailles, tu fais des exercices pour te permettre de débloquer des figures. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que tu as vraiment un but en fait, et c'est pas après pas, step by step, où tu vas développer finalement ta musculature pour te permettre d'accéder à des figures. Et ça, je trouve ça cool parce que ça rend le truc en fait hyper ludique. Après, tu as le côté convivial finalement qui est chouette. Il y avait des gens tout à l'heure qui étaient sur le petit espace de street workout avec qui on a pu discuter et tout. Donc ouais, je recommande. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de sport, surtout vous n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube de Decathlon. Et je vous dis à très vite. Ciao!